Candidat au volant McLaren Honda, Stoffel Vandoorne est ici pour vous commenter le Grand Prix en l'absence de Kevin Magnussen blessé à la main gauche. Stoffel a aussi des tâches à remplir pour l'écurie de Ron Dennis. Présent dans le stand, au briefing, notre compatriote emmagasine de l'expérience et passe du temps avec le team. En cette période de la saison, c'est important. Séquence exceptionnelle dans Warm-Up, plus que jamais dans les coulisses, dans le vif du sujet. Et dans quelle écurie? Une écurie plusieurs fois championne du monde, des pilotes et des constructeurs. Alors suivez-moi et regardez. Nous voici donc à l'intérieur du stand, dans le poste d'observation avec Stoffel qui suit la séance d'essai très attentivement. On va demander à la caméra de rentrer. Alors c'est tout à fait exceptionnel, les voitures sont en piste. Stoffel, il y a combien de personnes qui travaillent dans le stand de chez McLaren Honda? Ouais, donc ici on a notre petite cabine où on peut voir, voici l'écran avec les images. Après on a les chronos, on a même le lien avec Woking, le strategy team. Donc ici on peut suivre vraiment tout ce qui se passe pendant la séance. Et voilà, dans le box, beaucoup de monde, hein, comme on voit. Il y a plus ou moins 60 personnes qui travaillent ici. On a encore des ingénieurs qui sont placés derrière dans des bureaux, des ingénieurs motoristes, aérodynamiques, un peu de tous les aspects de la voiture. Donc voilà, c'est vraiment occupé ici. Alors Stoffel, les gens qu'on voit ici, la caméra peut peut-être le montrer. Donc ce sont des ingénieurs à Woking en Angleterre, au centre névralgique de McLaren. Oui, exactement. Là, ce qu'on voit, les gens qu'on voit, c'est le strategy team. Donc on fait toute la stratégie pendant le week-end, elle est faite à Woking. Il n'y a personne qui est ici qui décide la stratégie. Donc à chaque fois, il y a des liens, on a les intercoms, ils sont tous... tout le monde est en connexion. Vous voyez au milieu le panel avec tous les ingénieurs. Alors, on a les casques, tu peux peut-être le mettre. Qu'est-ce qu'on entend dans ces casques que tu as ici? Je vois Fernando, Jenson, puis il y a des mécaniciens, des ingénieurs. C'est quoi Là, en fait, on entend la liaison entre l'ingénieur de course et le pilote. Donc, dans ce cas-ci, on a Fernando, on a Jenson de l'autre côté. Donc, voilà. On entend vraiment la conversation entre... Voilà, et là on voit Fernando qui rentre. On va peut-être repousser la voiture dans le box, auquel cas on le verrait. Mais donc oui, c'est ça. Toi, c'est important. Tu apprends beaucoup de choses en écoutant comme ça les conversations. Oui, exactement. Pour moi, des week-ends comme ceci, c'est très important pour moi. J'apprends vraiment beaucoup d'être ici avec l'équipe, d'entendre toutes les conversations entre les ingénieurs, d'entendre les commentaires des pilotes aussi pour voir comment ils travaillent avec l'équipe. C'est quelque chose qui m'apprend beaucoup. Alors on voit la voiture de Fernando, il a tout de suite devant lui un écran qui est un peu le même écran que tu as, avec les mêmes infos ou encore plus? C'est plus ou moins la même chose qu'il voit. Ça c'est juste pour lui, pour son info lui-même, pour qu'il voit le classement, qu'il voit les secteurs des autres. Il voit ce qui se passe à la télé aussi. Donc, voilà, et maintenant, je pense qu'il est en train de faire son débrief avec son ingénieur. Dès que les pilotes y rentrent, ils font un petit débrief. On discute avec les ingénieurs et si besoin, on doit faire quelques changements de setup sur la voiture. Et alors, il y a aussi en face du stand, le long de la piste, sur le pit wall, il y a aussi là des ingénieurs. C'est qui est là essentiellement? Donc là, c'est surtout Team Principal, Head of Engineering, tous les grands chefs de chaque département de l'équipe. Par exemple, Eric Boulier, il est là, Andrea Stella, tous les gens très importants qui suivent la séance de là-bas. Alors voilà, Olivier, on peut voir, il y a l'autre voiture, celle de Jenson Button qui est arrêtée là, qui va maintenant rentrer dans le box. Les deux voitures dans le stand. J'imagine que la stratégie est aussi faite en fonction de ce que fait l'autre pilote pour voir le meilleur moment où on lance quelqu'un en piste. Ouais, exactement. Généralement, on a un run plan avant la séance que les ingénieurs et les pilotes ils décident ensemble. Je pense que là, ils sont assez similaires. On essaye de chercher un peu la performance pour préparer la qualification. En essai libre 1, c'était comme d'habitude, les pilotes doivent prendre ses marques. C'est plutôt pour le pilote pour se mettre en rythme et de valider tous les systèmes dans la voiture. Mais maintenant, à partir d'essai libre 2, on essaye vraiment d'aller chercher la performance.